cousins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour la dernière vidéo Let's Play Zelda, car j'ai eu vraiment un très gros bug, vraiment excusez-moi. Alors vous voyez que ici il y a un coffre, mais on va pas l'ouvrir, parce que je vais vous l'expliquer maintenant. En fait j'ai acheté le DLC 1 et le DLC 2 sur mon autre compte, et en fait ça me l'a mis directement sur ce compte, donc là en fait il y a un coffre. Donc voilà. Enfin, voilà. Donc on le verra peut-être après, je sais pas, on verra bien. Mais d'abord, on va faire ce sanctuaire. Petite cinématique assez stylée quand même pour tous les sanctuaires. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir que le sanctuaire est devenu la partie basse bleue et la partie haute orange. Ça veut dire qu'on l'a déverrouillé, mais on l'a pas encore fait. Donc pour le faire, faut aller là. Alors là, je vous laisse à la cinématique parce que voilà, ce sont les premiers sanctuaires. Mais il faut savoir que après, je les passerai directement parce que tout ça répété 100, je sais plus combien de fois, parce qu'il y a 100 voilà, à peu près une centaine de sanctuaires, donc ça commence à devenir rapidement énervant en fait. Mais bon, on va les laisser pour celle-là. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Maonu te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Force magnétique. Alors ça c'est le sanctuaire de Maonu, donc ça va nous apprendre à maîtriser en fait des éléments de la tablette Sheikah. Il y en a 4 en tout sur la première map qu'on a déverrouillée, donc sur le plateau du prélude. Ah oui voilà, les modules, ça s'appelle des modules en fait. Oui. Voilà. Donc il y en a 6. Me posez pas la question, il y en a 6. Vous découvrirez de toute façon plus tard. Je vais pas vous spoiler quand même. Donc là, ça nous explique comment activer le module. Donc il faut aller hop, comme ça. Vous voyez. Là, c'est le Métallus. Donc on peut soulever des objets. Sur terre en métal. Voilà. Donc on peut descendre. On va courir. Le sanctuaire, ce sont une énigme. Donc c'est fait pour faire fonctionner notre cerveau. Donc, moi, bien sûr, je sais quasiment tout fait. Mais s'il m'arrive de plus m'en souvenir, ne m'en voulez pas. Parce que, non, parce que j'ai pas du tout. Ne m'en voulez pas. Alors, là, on va faire. Boum. Ah oui. Alors ça, par contre, je dois vous l'avouer. Ah. Voilà. Donc ça donne des objets assez particuliers. Hein, voilà, ressort antique. Donc ça donne des objets qui vont nous servir un petit peu plus tard. Ah là là, je me trompe. Je dois avouer que je joue aussi à Fortnite et sincèrement, je me trompe tout le temps de bouton là. Alors, ça m'énerve. Donc ça, on va prendre le petit coffre qui est là-bas. Ah, un arc du voyageur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle ça. Hop. Hop. Voilà. Donc on va garder pour l'instant ça. Parce que pour le moment, c'est pas très utile. Ah mais... Oh là là, ça m'énerve. Bon, je vais essayer de reprendre, mais... Bon. En triomphant de l'épreuve, tu as montré que tu es digne du titre de héros. Je suis Maonu, le moine fondateur de ce sanctuaire, à qui la déesse Ilia s'est révélée autrefois. J'ai voué mon existence à juger la force de quiconque entre ici, à lui apporter mon aide dans sa lutte contre le fléau.
Et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit. Il reçoit l'emblème du triomphe. Hop, on a reçu un emblème du triomphe qui va nous servir un petit peu plus tard dans la voiture. Encore, je ne vais pas vous en dire plus. Donc là, on a un. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Et hop, il a disparu. Donc en fait, les sanctuaires ont été créés par tous ses fondateurs, à qui la déesse Ilia a donné à chacun un emblème du triomphe, qui donc servira au véritable héros. Donc là, on peut voir que en haut, à droite, si vous voyez, on a un emblème du triomphe et un sanctuaire de fait. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Cela dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde. Oh oh oh. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Tout cela, c'est grâce à la tablette Sheikah que tu portes à la ceinture. Comment ça? Tablette Sheikah, cela fait si longtemps que je n'avais pas prononcé ces mots que je les avais presque oubliés. Il y a bien longtemps, ces contrées étaient peuplées par la grande civilisation Sheikah. On raconte que leur sagesse et leur pouvoir ont maintes fois tiré ces terres des crises qu'elles traversaient. Il semble qu'ils aient disparu il y a bien longtemps, mais ces sanctuaires abritaient peut-être des traces de leur passage. Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Rien que sur ce plateau, il y en a encore 3 qui t'attendent. Donc voilà, les 3, donc en tout il y en a 4. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part à voile. Et notre marché. Je n'ai jamais dit que je ne me contenterais d'un seul trésor. Et puis 1 ou 4, c'est quasiment la même chose. Ouais. Viens voir, je vais te montrer une astuce pour repérer les sanctuaires. Pas seulement les sanctuaires d'ailleurs. Quoi que tu cherches, c'est toujours une bonne idée de scruter les alentours depuis un point élevé. Donc ça c'est ce que je vous ai dit dans le dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, bah, n'hésitez pas. Voyons voir. Que dirais-tu d'escalader cette tour à nouveau? C'est une blague? Oh oh oh. Inutile de te mettre dans cet état. J'ai une nouvelle astuce pour toi. Jette un œil à la carte sur ta tablette chez carte. Enfin, on va prendre la carte, voilà. Tu vois cette symbole bleue sur la tour et le sanctuaire d'où tu viens? À ce qu'on raconte, le pouvoir de la tablette chez 4 te permet de te téléporter jusqu'à ces points précis. Et ça va énormément nous servir pendant l'histoire. C'est ce que j'ai entendu il y a bien longtemps. Je ne peux pas garantir que ce soit la vérité. Alors moi je peux vous dire que c'est la vérité. Mais bon, d'abord, on va aller prendre... On va aller prendre ça. Voilà. Hop, un petit coffre. Donc une arbre brute. Donc ça va nous permettre de les échanger contre des matériaux, de l'argent. Et nopal brut. Donc là, l'ambre brut c'est le moins rare. Nopal brut c'est un petit peu plus rare. Et puis après il y en a encore. Donc on les découvrira. Donc on va prendre le truc, X. Ah, voilà. On va prendre rubis brut. Donc voilà, donc ensuite ça c'est le troisième plus rare je crois. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Bon, alors là on va se téléporter. Hein, vous voyez. Ah oui, donc étant donné que j'ai acheté les DLC, j'ai aussi le mode empreinte. Comme vous pouvez le voir, ça met le parcours que j'ai fait. Ouais, là on voit bien que j'ai fait ce parcours. Ah bon, ça va pas nous intéresser. Donc on va se téléporter à la tour du prélude. Allez, hop. Donc voilà, si vous voulez lire les petits trucs pendant le chargement, je sais pas si vous voyez très bien, mais vous pouvez lire.
si ça vous fait plaisir. Hop, on peut voir que monsieur est juste à côté de moi. Ce qui, je dois l'avouer, n'est pas très logique. Hein. Te faire doubler ainsi par un vieillard, franchement, je ne te croyais pas si long. Bon, qu'est-ce que je réponds? Mais comment ou tu t'es téléporté? Bon, bah, on va lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Oh, oh, oh. Disons qu'à mon âge, on a plus d'un tour dans son sac. Et ouais, et là, franchement, si vous savez qui c'est... Bon, si vous avez déjà joué, vous savez qui c'est, mais ceux qui n'ont pas joué, c'est une bonne surprise, vous allez voir. Alors, si je t'ai fait venir jusqu'ici, c'est parce que c'est un point de vue idéal pour repérer les sanctuaires. Savais-tu que la tablette chez Eka est équipée d'une longue vue? Oui, alors si vous regardez le premier épisode, j'avais fait une petite gourde et j'avais activé la longue vue, sans faire exprès. Donc là, il nous explique comment l'utiliser, mais moi je sais. Mais bon. Grâce à elle, tu peux repérer ce que tu veux aux alentours et marquer avec une balise les endroits qui t'intéressent. Ouais, donc ça je savais. Hop. Tu peux facilement ajouter et retirer des balises depuis ta carte. N'hésite pas à en utiliser si cela peut t'aider. Comment le sais-tu? Je te l'ai déjà dit, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Mais personne ne t'oblige à me croire, bien sûr. À présent, jette un œil aux alentours. Donc, alors, moi je sais où ils sont. Alors déjà, on le voit un très clairement là-bas. Un là-bas. Donc, hop, on met une balise. Ensuite, il y en a un là-haut. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Là. Hop, deuxième balise. Vous voyez sur la mini-carte, ça nous amène directement à lui. Hop là, et le dernier. Alors là, on peut voir qu'il y a une tour. Hein, qu'on ira voir. Donc, je vais mettre un point. Et je vais mettre un point aussi ici. De toute manière, on a 5 balises, donc on a de quoi le faire. Voilà, et alors. Oh punaise. Alors là, j'ai failli sauter, mais surtout, ne sautez pas. Parce que si vous voulez pas mourir d'une chute mortelle. Bon, alors cette fois, j'ai compris le truc. Je me souviens, donc on va aller. Hop. En fait, faut pas s'arrêter. Voilà. Bon, moi, étant donné que j'avais la parabole, je sautais direct, mais là, on va y aller tranquillement. Voilà. Parfait. Bon, bah, on va y aller. Hein. Il est déjà dans le jeu, il est déjà presque 17 h. Donc, on va essayer d'y aller avant qu'il fasse nuit, parce que sinon, il y a des monstres. C'est pas génial. Forcément, je n'aime pas me promener la nuit, moi. Vous voyez que le temps passe déjà vite, hein, il est déjà 17 h 10. On a passé 20 minutes en même pas 30 secondes. Alors là, oui. Là, pour ceux qui ne le savent pas, là-bas, il y a un gardien. Là-bas, juste là. Là où je pointe. Là-bas, il y a un gardien. Alors, il est pas mort. Surtout, n'y allez pas si vous voulez pas mourir. Donc, passez par là. Et petit conseil. Moi, si vous voulez mourir. Voilà, il est là. Donc, au début, ça fait assez flipper, mais il faut pas avoir peur. Ouais, le temps qu'ils se mettent à charger, c'est un truc de malade. Il faut juste passer par là, hop. Se bloquer là, attendre. On va attendre qu'il se désactive en fait. Ah, non, faute de ma part, excusez-moi. Bon, vous savez qu'on va passer par là. Hop. Ils sont ici. Ah oui, examiner. Ressenti. Hop. Ah, il y en a encore un autre. Ah oui, examiner. Vis antique. Voilà, alors là, normalement, il est là-bas. Voilà. Mais nous, on l'a dit, il nous intéresse pas. Donc on va aller directement. Alors là, il va nous revoir, normalement. Ah non, il est là. Bon, bah, tant pis. Il ne verra pas. Donc on va passer par là. Et par là. Oh, attendez. Ah, parce qu'il n'est pas qu'il y en a un pas aussi. Ah oui, mais voilà. Mario Nintendo Switch. Alors bien sûr, ça c'est le truc que vous débloquez avec le DLC, mais je sais pas si on le met ou pas. Ouais, on est comme ça avec. On est sympa, mais voilà, ça gâche un petit peu. Ça gâche un petit peu l'histoire, quoi. Donc on va rester comme on était quand même. De toute façon, je vous ferai une vidéo avec tous les trucs qu'on débloque avec les DLC. Donc, alors là, on va passer, voilà, parce que. Et vu qu'on est déjà à 15 minutes de jeu, bah je vais vous laisser là. Donc
N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et salut à tous. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay